Aujourd'hui comme hier, l'objet de la criminologie est la genèse et la dynamique du crime. Si pour certains étudiants et parents d'élèves, elle est un domaine méconnu de tous, elle réside au sein de nos universités. Eh bien, chers téléspectateurs de 2OF TV, bonjour et bienvenue dans votre émission « Comment s'orienter après le baccalauréat ». Vous l'aurez deviné, le thème du jour que nous allons aborder dans notre émission est la criminologie, filière d'études et débouchés professionnels. Nous sommes nombreux à ne point savoir ce que c'est que la criminologie, comment nous orienter et connaître tous les aspects dans lesquels la criminologie s'applique à notre société. Pour cela, nous aurons sur notre plateau un invité, je dirais qu'il est détenteur d'un master 2, option psychologie criminelle. Il est bien sûr en 5e année de criminologie. C'est Monsieur Pacom Akoto. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau, vous qui êtes étudiant en criminologie. Alors, vous êtes une personne qui est, je dirais, dans ce milieu-là. Eh bien, monsieur Pacom Akoto, comment est-ce que vous pouvez définir la criminologie pour ces personnes qui n'ont aucune connaissance de, je dirais, de cette notion, de cette spécialité-là, de cette science? Merci. La criminologie se définit comme la science de l'étude du crime. Pour être précis et concis, nous pouvons donner une seconde définition qui est l'étude du phénomène criminel. Le phénomène criminel ici fait appel au vol, assassinat, meurtre, empoisonnement et tant d'autres. En plus de cela, la criminologie aussi s'oriente sur deux notions qui sont la marginalité et la déviance. Donc, je reviens sur la première définition, qui est l'étude du phénomène criminel. Seulement criminel ou il y a d'autres facteurs qui rentrent encore dans cette définition, c'est-à-dire tout ce qui a trait au crime seulement? À la transaction. Comme j'ai dit, le cas du marginal, la marginalité, ce n'est pas forcément avoir de l'âme, avoir une âme blanche sur lui pour pouvoir poser un acte criminel. Le marginal ou l'alcoolique, le SDF, il peut être dans son endroit et poser des actes délictueux sous l'effet de l'alcool ou sous l'effet de la drogue. La marginalité, c'est être en marge de la société telle que l'excision. Oui, nous étudions cela. Actuellement, on parle du phénomène des microbes. C'est la marginalité et aussi la déviance, ce sont deux notions. En plus de ce que nous avons donné comme définition, la criminologie étudie tout cela. Mais elle s'appuie sur d'autres disciplines telles que la psychologie, le droit, la sociologie, l'anthropologie, la médecine légale, les statistiques et j'en passe parce que la criminologie, elle est complète, elle est hybride si vous voulez. Alors, quelle est son importance même au sein de nos universités d'abord? Merci. Parler de son importance au sein de nos universités revient à demander son importance dans la société. D'accord. Parce que la criminologie est indispensable à toute société qui se veut une société réussie ou qui aimerait avoir la stabilité au niveau de la sécurité alimentaire, sociale et économique. Un pays où il n'y a pas de bons criminologues, ce pays-là sera toujours dans la guerre, sera dans une situation de sentiment de sécurité ou de peur du crime. Ça, ce sont des lexiques criminologues. Évidemment, parce que vous ne savez pas ce nous que ne c'est. savons pas vraiment. Oui. Alors, d'accord. Je voudrais savoir, pour un nouveau bachelier, pour une personne qui vient d'obtenir le bac, comment est-ce que cette personne peut arriver à s'orienter dans, je dirais, dans cette filière-là? Voilà. Ok. C'est déjà bon parce qu'il y a un dicton qui dit « il faut aimer ce que tu fais ». Si tu as le bac, il y a 24 départements à l'université Philippe-Boigny. Sur ces 24-là, vous avez choisi, vous avez opté l'UFR criminel, c'est que vous voulez être criminologue. Primo, il faut aimer d'abord ce qu'on fait. Et ensuite, avoir de bonnes moyennes au niveau littéraire comme scientifique. C'est juste ça. Juste avoir de bonnes moyennes. Il n'y a pas de test pour venir à l'UFR des criminaux. Il faut avoir le bac. Il faut avoir le bac et choisir l'option criminologie. Si l'orientation sort, que vous êtes admis, vous commencez les cours à l'UFR criminaux. Ça, c'est pour une personne qui a eu le bac. C'est-à-dire que cette personne a eu le bac
elle est automatiquement orientée par l'État. Oui. Et si nous sommes dans le cas de la personne qui n'a pas eu le bac, mais qui voudrait faire, bien sûr, la criminologie. Ça aussi, il y a une possibilité. D'accord. Et quelle est cette possibilité-là? Cette possibilité, c'est que l'individu se présente au niveau de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il aura une fiche à payer. C'était mon cas parce que moi-même, j'ai été orienté dans une grande école en ressources humaines et communication. Et là, nous avons opté pour criminaux. Donc, nous sommes présentés à la scolarité et nous avons payé une fiche. Une fiche qui est en vente au niveau de la scolarité. Vous remplissez l'entête et vous attendez. Après étude de dossier, les résultats sortent et vous partez pour commencer les cours. L'étude, ne faudrait pas penser voir les moyennes, non. Vous voulez venir soit en lettres modernes, en sciences éco. C'est cette procédure-là, c'est une procédure administrative. C'est simplement ça. C'est juste une étude de dossier où il y a un test écrit. Non, il n'y a pas de test écrit. Il n'y a pas de test écrit. C'est-à-dire pour n'importe quelle personne qui n'a pas eu le bac, qui veut forcément rentrer à l'UFRDS. Non, pas qui n'a pas eu le bac, parce que pour avoir accès à l'université, il faut être forcément titulaire du bac. D'accord. Contrairement aux grandes écoles. C'est ce qui fait la différence entre nous et les grandes écoles. En grande école, tu peux avoir quelqu'un qui a un BTS ou un cycle ingénieur, mais il n'a pas le bac. Or, à l'université, il faut forcément avoir le bac pour être universitaire. C'est-à-dire, il faudrait avoir le bac. Maintenant, si vous n'avez pas été orienté dans, je dirais, en criminologie, mais vous avez été orienté dans une autre filière. Vous pouvez permuter avec un étudiant qui souhaiterait aller en lettres modernes, mais les taux étant criminaux. Or, vous êtes en lettres modernes, mais vous voulez aller en criminaux. C'est une autre possibilité aussi, vous pouvez permuter. Il y a les fiches. C'est comme l'étudiant qui s'est fait orienter à l'université Nangui Amboua, mais qui voulait venir à l'université Félix Houphouët-Boigny ou Pérefolo Gon Coulibaly. C'est juste une permutation et puis ça passe. D'accord. Il y a une question qui, je dirais, elle est un peu générale. C'est-à-dire, il y a de nombreuses personnes, il y a de nombreux étudiants qui sont dans cette filière-là, c'est-à-dire en criminologie. Je dirais, l'estimation est à 300 à 600 étudiants dans ce département-là. Ils sont assez nombreux quand même. 600, c'est peu. C'est peu. Donc, vous êtes au moins à 1000 étudiants dans ce département. Lorsque nous prenons tous les différents niveaux, L1, L2, L3, M1, M2, doctorants. Mais vous voyez que généralement, cette filière, elle est un peu méconnue de tous. Ah oui. C'est ce qui fait le problème de l'Afrique. C'est ce qui fait le problème de l'Afrique. Parce que nous savons qu'ici, je dirais en Afrique, nous avons seulement 2 pays qui font la criminologie. L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Alors, pour ces étudiants qui sont ces nouveaux bacheliers étrangers, quelle est la possibilité qu'ils ont de pouvoir venir faire la criminologie dans notre pays? Comment est-ce qu'ils font pour s'orienter ici directement? Quelle est la procédure directe? Là encore, c'est une procédure administrative parce que l'étudiant étranger n'est pas logé à la même enseigne que l'étudiant ivoirien ou un Togolais. Donc, c'est une procédure administrative. Les frais de scolarité ne sont pas pareils que l'étudiant ivoirien. Et là, comme je vous ai dit, c'est la paperasse, il faut qu'il les remplisse et puis il suit les cours. D'accord. Je voudrais savoir, pourquoi avoir faire de la criminologie, je dirais, plutôt un domaine d'études à part entière au sein de l'université? Pourquoi? Là encore, cette question me va droit au cœur. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à nos maîtres tels que le professeur Marcel Été, le professeur Saliou Touré, actuellement recteur de l'Université de Grand Bassam, et le professeur Alain Sissoko, et le professeur Denis Zabo. Ce sont ces personnes-là qui ont bataillé dur pour que l'UFR des criminaux, qui était en son temps Institut de criminologie, où le général Kasarate Diapé-Edouard est passé, avant de partir à l'FBI, il est passé à l'Institut de criminologie dans le temps. Et ces chers maîtres-là, le professeur Marcel Été, Alain Sissoko, ont bataillé pour passer de l'Institut à l'UFR criminologie. Et là, ça a été une grande bataille avec le décret numéro 69 fait par le président Félix Houphouët-Boigny. Alors là, vous n'avez pas essayé de répondre à ma question. Je voudrais savoir quelle est l'importance même d'avoir mis au sein de l'université, voilà, je dirais cette spécialité-là dans les sciences humaines sociales. Pourquoi forcément faire de la criminologie, sachant que la France
ne fait pas forcément de la criminologie parce qu'il ne faudrait pas forcément faire de la criminologie pour pouvoir travailler. Oui, pour pouvoir faire la Voilà. criminologie. Justement, pourquoi ici faire de la criminologie? Pourquoi essayer de mettre la criminologie dans nos départements des sciences humaines sociales? Ok, merci pour la question. C'est parce que les statistiques criminelles sont alarmantes. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'en Afrique, nous avons cette difficulté. Nous, la Côte d'Ivoire, nous évoluons sur le style canadien. D'accord. Aujourd'hui, nos contemporains se retrouvent au Canada, à Montréal, Ottawa et Québec. Donc, hier, il y a eu des coups de feu, des meurtres au Brésil. Si vous suivez l'actualité, il y a des mois de cela, il y a eu des attentats, des meurtres dans les universités américaines. Les chiffres sont alarmants. Actuellement, nous sommes en train d'échanger, mais à Boston, il y a des homicides. Raison pour laquelle nos chers maîtres ont jugé bon d'introduire cette discipline-là au sein de l'université pour former de bons criminologues pour résoudre ces genres de situations telles que les homicides, les vols, le terrorisme, j'en passe. Comment est-ce que le criminologue peut réussir à résoudre ce genre de crime-là? Comment est-ce qu'il fait? C'est la formation, c'est la connaissance du criminologue. Je vous disais que la criminologie est une science multidisciplinaire. Elle s'appuie sur le droit, c'est-à-dire nous faisons le droit, la psychologie, la médecine légale, les statistiques, l'anthropologie, la psychiatrie, qui est différente de la psychologie. D'accord. Elle est différente dans quel sens? La psychologie, c'est l'étude de l'intelligence, au niveau de l'intelligence, la psychologie. La psychiatrie, c'est la démence. Nous avons eu un cas où une femme a, si vous me permettez de prendre cet exemple-là, Non, vous pouvez aller. une femme qui a poignardé son copain, et au soir de cela, le commissaire arrive, l'officier qui était au poste de police ici arrive sur le lieu du crime. Avec l'ambulance, on récupère le monsieur pour l'hôpital. Malheureusement, ce monsieur décède. Pour un commissaire qui n'a pas fait de la criminologie, c'est difficile. Automatiquement, comme il y a meurtre, nous l'avons envoyé directement à la MACA. Et à la MACA, elle arrive à la MACA, au bâtiment F, elle a sa voisine, et 2 semaines après, elle prend de l'eau chaude pour verser sur sa voisine. C'est là maintenant qu'on se rend compte que cette dernière-là, elle a un problème psychologique. Sa place n'est pas à la MACA, mais c'est où? À l'hôpital psychiatrique de Bingerville, dont le spécialiste ici est le professeur Amani, qui est le seul spécialiste en Afrique. Et le spécialiste au niveau des hommes, c'est le professeur Bakaïko. C'est celui qui sonde le niveau intelligent des hommes, tels que les candidats. Lorsque les différents candidats voulaient se présenter, c'est celui-là aussi qui sonde le niveau intellectuel. Donc voici un peu ce contour-là. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, vous voudriez avoir toutes les informations concernant la filière de criminologie. Alors, restez toujours focalisés sur vos écrans. Nous revenons juste après la pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Agitel Formation, rentrée académique, c'est plus de 25 ans d'expérience dans la formation d'ingénieurs. Venez et obtenez les diplômes de master, licence professionnelle, BTS reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Agitel Formation, c'est une ouverture sur le monde à travers la signature de partenariats avec des universités françaises et américaines. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Nombre de places limité. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec tous nos diplômes reconnus et homologués par l'État du Mali. La compétence de nos diplômés reconnue par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Bamako-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Bamako à Badalabougou, avenue de l'OUA. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub.
De retour sur notre plateau, je rappelle que nous sommes plutôt en présence de Monsieur Pacom Akoto, qui est étudiant en 5e année de criminologie, détenteur d'un master 2 option psychologie criminelle. Alors, Monsieur Akoto, juste avant d'aller, je dirais, dans cette courte page publicitaire, nous étions en train de parler de l'insertion de la psychologie, la criminologie dans nos universités. Sachant que plusieurs étudiants, plusieurs personnes hésitent à se lancer dans ce domaine-là, de peur de ne point trouver un travail plus tard au sorti de leur formation. Alors, est-ce qu'il existe vraiment des débouchés professionnels, il existe des métiers à cette formation-là? Merci pour cette question. Il faut dire que le criminologue ici est indispensable à la société. Pourquoi? Je m'explique. Parce que une société où il y a des hommes, il faut forcément un criminologue. Je dirais que là où il y a transgression, il faut forcément un criminologue. Et cette transgression-là ici est commise par qui? Par des hommes. Donc le criminologue doit automatiquement être un bon sociologue, c'est-à-dire connaître les hommes qui composent la société. En plus de ça, connaître le niveau psychologique de l'individu qui a posé l'infraction ou l'homicide, c'est-à-dire connaître son psychisme. Maintenant, qu'est-ce qui l'a mené à poser cette infraction? Au soir de cela, nous nous remettons aux mains de la justice qui est habilitée de donner une sentence. Et là, si jamais il se retrouve encore dans la main d'un criminologue, parce que nous faisons de la pénologie qui est l'étude des peines, nous avons des régisseurs qui sont criminologues, les recteurs de prison. Donc, les débouchés sont légion. Et on peut être un bon gestionnaire des ressources humaines, gérer le contentieux, prévention, sûreté, sécurité. Dans tout département qui se dit une entreprise ici, il y a un département sûreté, sécurité. Le criminologue a sa place. On peut être au contentieux pour vérifier la légalité d'un document. Vous voyez, au niveau des impôts, il y a la brigade du cadastre foncier. Nous avons été, pendant un bon moment, titillés par les conflits, les litiges au niveau du conflit foncier, où on dirait que les étrangers ont pris, il y a des thèses, il y a des mémoires qui sont faits sur ce sujet-là. Le criminologue est partout. Le criminologue, comme je disais, est hybride, il touche à tout. Alors, si le criminologue touche à tout, oui, quels sont les domaines d'exercice dans lesquels on peut avoir recours? Et on peut avoir recours, bien sûr, à un criminologue, c'est-à-dire forcément qu'il y ait un criminologue dans ce domaine-là. Quels sont les domaines d'application d'exercice? Tout à l'heure, j'ai parlé du département des impôts. D'accord. Il y a une cellule aux impôts qui est la brigade du cadastre foncier. Vous savez que les terrains se vendent ici en un point fini. Il y a des conflits même, un terrain est vendu à plusieurs personnes. Là, c'est un problème. Le criminologue ici peut partir de la genèse. Qu'est-ce qui a mené? Est-ce que c'est vraiment ce terrain appartient à X ou à Y? Est-ce que c'est un terrain qui a tous les papiers qu'il faut? Donc là, automatiquement, il y a ce diagnostic-là qui est fait auparavant. On revient au niveau du port. Au port, comme ça, il y a un département sûreté, sécurité portuaire. Le criminologue est très outillé à gérer ce département. Nous connaissons des criminologues qui ont fréquenté l'UFR aujourd'hui qui gèrent ce département. C'est pareil au niveau de l'ANAC, au niveau de l'aéroport. Donc, dans tout département où il y a la sûreté, sécurité, le criminologue intervient. Nous venons au niveau de la gestion des ressources humaines. Les ressources humaines, qui sont ceux qui sont les ressources humaines? Ce sont des personnes. Le criminologue connaît la psychologie, la sociologie, le droit. Donc, il peut gérer les hommes, il peut gérer le monde qui travaille dans son entreprise ou en société. Parce qu'il sait à quel moment intervenir, il sait à quel moment il faut écouter. Nous faisons de la prise en charge des victimes de viol. Il y a des filles qui ont été violées. Il y a des personnes qui ont perdu des parents au cours d'un sinistre. Le psychologue fait de l'écoute active. Il y a la prise en charge psychologique. Donc tout ça, les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Mais parce que, je vous pose cette question parce que généralement, quand on entend parler de criminologie, on se réfère tout de suite à un métier de profiler, comme on a pu le dire, à travailler dans la police, à être commissaire.
est-ce que c'est forcément, je ne sais pas, c'est évident que lorsque nous sommes en criminologie, nous sortons, nous devons directement aller dans ces corps de métier-là, militaires? Non, non, il faut dire que le bon criminologue, lorsque j'ai donné la définition auparavant, j'ai dit que c'est une science multidisciplinaire. Donc, un bon criminologue, le criminologue, c'est celui-là qui a eu la maîtrise. Sinon, un étudiant qui a fait la licence 2 n'est pas un criminologue. Licence 3, il est étudiant en criminologie. C'est au soir de la maîtrise que nous vous attribuons le statut de criminologue. Là, on sait que vous maîtrisez le domaine de la criminologie. Donc, parler de l'armée, moi je dirais que c'est lorsqu'il n'y a rien à faire qu'on se dirige maintenant vers la police et la gendarmerie. Comment est-ce qu'il n'y a rien à faire? Non, quand je dis il n'y a rien à faire, c'est-à-dire l'étudiant qui veut aller loin, peut s'orienter dans l'armée, mais pas au bas des échelles. Je prends l'exemple de l'actuel commandant supérieur de la gendarmerie. Il a fait un doctorat en sociologie criminelle. Il a travaillé sur la criminalité en période café-cacao dans la région de Duablin, en fait, l'Indénié Duablin, merci. L'Indénié Duablin. Il a fait une thèse dessus. On lui a fait des criminaux. Nous avons le chef du département de sécurité et sécurité de la Gestosie, qui est un criminologue. Nous avons des douaniers qui sont même des ministres, des directeurs de cabinet qui sont criminologues, des conseillers qui sont criminologues. Ça, ce sont eux. Maintenant, au niveau de l'armée, comme je vous ai dit, un bon criminologue qui intègre l'armée, la bavure policière n'existe pas dans son secteur ou dans son groupe de fonctionnement. Parce que généralement, ceux qui vont dans l'armée, qui ne sont pas outillés en criminaux, les bavures policières existent. Donc le criminologue touche à tout. D'accord. Je dirais pour ces étudiants qui viennent d'avoir le bac, qui ne connaissent vraiment rien de la criminologie, Oui. comment est-ce que vous, qui êtes, je dirais, ancrés même dans ce domaine-là, essayez de les aider à travers peut-être des forums, des salons, Des colloques, voilà. des Comment est-ce que tutorats. vous arrivez à être en contact avec ces étudiants-là pour leur permettre de pouvoir s'orienter dans cette filière? Mais il faut dire qu'au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, il existe le code. Le code, c'est le collège des délégués de l'université Félix Houphouët-Boigny, où j'étais le porte-parole adjoint 1 du code. Le code regroupe tous les délégués généraux des différentes UFR. Nous avons 24 départements, donc le code regroupe tous les délégués des niveaux, les délégués de spécialité et les délégués généraux. Donc à ce niveau-là, les étudiants se retrouvent pour donner souvent des informations sur leur propre discipline. Moi, je suis étudiant en criminologie. On nous parle aujourd'hui du phénomène des microbes. Or, il y a le délégué de Matinfo qui est là, qui ne sait pas au moins qu'est-ce qui amène ces enfants-là à poser ce acte. Mais étant délégué général du FR et aussi de ma petite connaissance en criminaux, nous donnons au moins la genèse de ce phénomène-là chez des microbes. Parce qu'il y a des mémoires qui sont écrits à l'UFR des criminaux. Mais ça, c'est au sein, je dirais, ça c'est au sein des groupes des délégués. Oui. Mais pour ces élèves qui n'ont pas accès à ce groupe-là, comment est-ce que vous pouvez les aider à pouvoir s'orienter dans votre département? Est-ce que ces élèves-là arrivent au département de criminaux? Justement, raison pour laquelle je demande comment est-ce qu'ils peuvent arriver là-bas. Ils peuvent arriver comme ça à Cocody-Poudi. Le département des criminaux est situé à la sortie de l'université Félix Houphouët-Boigny, près du forum. D'accord. Le secrétaire est ouvert à tout le monde. Le secrétariat est ouvert à tout le monde plutôt. Le doyen est ouvert aussi à tout le monde. Il a des horaires et des jours de rencontre. Donc, nous avons mis en place ici un tutorat où des aînés peuvent, en griffe, coacher les plus jeunes, leur montrer où il faut mettre les pieds, en griffe, quels sont les débouchés, qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire remarquer positivement, parce que l'université, il y a tout le monde. C'est un peu ça. Si vous approchez l'UFR, vous aurez toutes les informations. D'accord. Eh bien, merci à vous, M. Pacom Akoto. Nous sommes, je dirais, à la fin de notre émission. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous ces élèves de terminale, à ces
bacheliers, à ces jeunes qui sont déjà étudiants en criminologie ou à des personnes qui souhaiteraient faire de la criminologie pour orienter leur choix de carrière professionnelle dans ce domaine-là? Merci. Comme je disais, moi j'étais orienté en grande école, j'ai refusé d'aller en grande école et de venir au département des criminaux. Tout ça parce que j'avais un modèle. Mon modèle aujourd'hui est chef de sécurité portuaire, que j'aimerais tel le nom, puisqu'il y a 2 ports ici. Et c'est ce monsieur-là qui m'a... Ça a été mon leitmotiv. Donc j'aimerais dire à mes petits frères d'avoir un modèle, un leitmotiv. Parce que c'est lorsque nous avons un modèle que nous mettons toutes nos chances de nos côtés pour y arriver. Juste, je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui a été arrêté au niveau de Yopougon après une patrouille. Il avait garé sa pièce. Et là, comme ça, je viens le croiser, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, qu'ils ont pris ma pièce. Il dit, ok. La pièce n'est pas à jour l'attestation. Il dit, si, que c'est périmé. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que la vérification de la pièce, c'est de voir l'identité de la personne. On voit ton visage est dessus, ton nom est dessus. Sauf que c'est périmé il y a 2 jours. Mais monsieur l'agent, remettez les pièces du monsieur. Vous savez ce que le bulletin me dit? Toi, c'est... Jean, tu veux nous dire que tu es parti à l'école, quoi. Vous voyez, c'est simple. C'est la connaissance, les documents sont là. Moi, je disais que j'ai soutenu sur la criminalité dans le milieu de la prostitution. À Abidjan, cas de la commune de Yopougon. Un criminologue, qu'est-ce qu'il fait dans le milieu de la prostitution? La prostitution n'est pas sanctionnée par l'État de Côte d'Ivoire. Oui, la prostitution n'est pas sanctionnée. C'est plutôt que le racolage actif qui est sanctionné en Côte d'Ivoire. Donc, nous partons à la recherche. Pourquoi cela se fait? Et pourquoi aussi les autorités aussi n'arrivent pas à mettre les moyens pour pouvoir freiner ou bien contenir le phénomène criminel. Donc, si nos jeunes frères veulent devenir de bons criminologues ou responsables en entreprise, parce que ce n'est pas forcément débouché dans l'armée, vous pouvez être responsable. La preuve en est qu'au niveau de l'INS, l'École normale supérieure, il y a un quota de criminologues qui le recrutent pour être éducateurs. J'ai mes promotionnels qui sont actuellement au lycée de San Pedro, à l'intérieur, qui sont éducateurs. Ils ont fait de la criminaux. Donc, les exemples sont légion. C'est ce que j'aimerais dire à mes amis et petits frères. La criminologie est la science du futur. Pour que chacun de nous ici ait une situation stable et sociale dans la vie active, il faut qu'il se donne à fond dans la criminologie, parce que c'est la science de l'avenir. Alors, merci, grand merci à vous, M. Pacom Akoto, d'avoir répondu à nos questions et aussi à ceux de nos téléspectateurs qui étaient un peu dans, je dirais, dans tout un espace qui était vraiment méconnaissable pour eux. Alors, à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Mon Orientation. Et d'ici là, restez connectés à votre chaîne 2FTV pour la suite du programme. Au revoir et à bientôt.